Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, son titre, L'autruche et le curieux, titre troublant, déroutant, Éric B. Édition, et son auteur, Fabrice Gatti, est avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour Arnaud. Merci d'être avec nous, parce que ce livre, s'il y a bien un livre à lire, c'est celui-ci. C'est un travail fou que vous avez fait. Juste un mot d'abord sur votre parcours, pour qu'on comprenne bien aussi le fruit de ce travail. Cadre supérieur, dans un secteur génial, le sport automobile et la Formule 1. Tout allait bien. Et puis un jour, Fabrice dit, je renverse la table, j'en ai un peu marre, et je vais faire de la recherche. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe, à la fois dans nos têtes et dans nos organisations. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ? Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, moi, j'avais une équipe qui n'était pas très grosse. J'avais une quarantaine de personnes et ça se passait très, très bien. Et on avait beaucoup de performances et beaucoup de plaisir. Et un jour, j'ai lu un livre qui s'appelle « Why We Do What We Do » de Deci et Ryan. Et en lisant ce livre, je me suis dit, mais il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui ont théorisé ce qui fait que ça marche ou ce qui fait que ça ne marche pas. Et donc, c'est ça que j'ai envie de faire. L'esprit holistique du livre, c'est d'avoir un travail personnel, parce que vous le dites dès le début, vous dites à la fois, c'est une revue scientifique multidisciplinaire, donc vous travaillez sur la psychologie, vous travaillez sur le management, donc c'est un travail de dingue, mais c'est aussi un journal intime. Et puis c'est aussi des pages interactives dans lesquelles les managers, les décideurs, parce que c'est vraiment un livre que doivent lire les CEO, vont lire, et je pense qu'ils doivent s'en imprégner. L'esprit du livre, c'est de vous dire quoi ? Il y a le docteur Ivanov, il y a les petites scénettes, des dialogues qui sont assez incroyables, entre l'autruche et le curieux. Globalement, il y a le curieux, et puis il y a les autruches. C'est qui les autruches ? Les autruches, je crois que c'est le système, c'est les dirigeants, c'est les salariés, c'est un peu tout le monde, parce que on est dans un système, en fait, qui nous dit comment nous comporter. Mais je vais essayer d'être concret, parce que ce livre est tellement riche, et qu'en 6 minutes, on ne peut pas le résumer. Vous parlez de jeunes sportifs soumis à une pression terrible, et dans ce rapport au petit chef, donc ça peut être l'entraîneur, et ça peut être aussi le manager. Vous dites, dans chaque cas, j'ai pu observer 3 constantes. Une soumission à court terme, dans l'immense majorité des cas, puis un désintérêt grandissant pour l'activité, puis la mise en place de tactiques adaptives pour se soustraire à la pression exercée par le système, et enfin l'abandon de l'activité dès que possible. C'est exactement le sujet dans lequel on est aujourd'hui. Des patrons qui disent « j'arrive plus à recruter » et ceux qui sont chez moi se barrent. En fait, c'est ça l'autruche, c'est qu'on a des pratiques organisationnelles en fait, qui existent depuis le Taylorisme, depuis 1850, qu'on n'a pas remis en cause. Alors que le contexte a évolué, et donc ce contexte est antinomique avec nos besoins fondamentaux d'individus. Donc il y a l'organisation, c'est ce que vous dites, oui, qui est, finalement écrase ou est un rouleau, oui, et en face il y a des hommes qui aspirent à autre chose. Et vous, votre livre, c'est d'essayer de nous réconcilier, ces deux systèmes. Oui, et de réconcilier les enjeux stratégiques de l'entreprise, parce que je sais bien qu'une entreprise est faite pour faire du profit. Une organisation, elle doit, si on prend l'école, elle doit apprendre à lire. Un hôpital, il doit soigner. Et les besoins des individus. Si on ne fait pas ça, en fait, on n'arrivera pas à repartir. Et je pense vraiment que le système est à l'agonie aujourd'hui. On le voit avec le nombre de burn-out, de dépression, le nombre de suicides qui augmente. Enfin, c'est assez lourd ce qui se passe en ce moment. Et pourtant, on n'a jamais autant parlé de bien-être au travail, de qualité de vie au travail. On en parlera d'ailleurs dans notre émission tout à l'heure. Une espèce de paradoxe. Les mots cacheraient finalement la réalité ? Oui, il y a un verbiage autour de ça, Arnaud. Et en fait, ce n'est pas un saupoudrage managérial ou éducationnel qui va faire quelque chose. Il faut changer de modèle de pensée, en fait. C'est là-dessus qu'il faut aller. Ça part d'où ? Ça part des décideurs qui disent, de toute façon, si je veux continuer dans 10 ans à créer de la richesse, à embaucher et à faire vivre ma boîte, il faut que je me transforme. Ça part d'eux ? Oui. Ça part du top ? Oui, ça part du top, et ça part, je pense, d'un constat qui est on a tout créé autour d'une vision erronée de la nature humaine. L'homme n'est pas naturellement curieux, donc il a besoin d'être stimulé. Or, en fait, quand on regarde un enfant de 3 ans, il est curieux de tout, mais il perd cette appétence petit à petit au fur et à mesure qu'il rentre dans le système. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une influence du système sur nos comportements et sur notre bien-être et notre volonté d'apprendre et de nous développer. Je le redis, c'est un livre d'une très grande richesse qui contient aussi de magnifiques réflexions et qui ouvre l'esprit vraiment, avec des références d'auteurs, de spécialistes, de chercheurs. On voit qu'il y a eu un travail véritablement d'universitaire sur ce sujet. Et par ailleurs, vous portez cette méthode CRAFT. Compétences, relations, autonomie, finalité, talent. C'est quoi ? C'est l'outil idéal pour faire cette bascule, pour peut-être nous remettre dans le droit chemin ? Alors, c'est pas un outil, Arnaud, je me permets. Allez-y.
C'est une approche et c'est une philosophie. Donc ça part d'un triptyque qui est de dire on ne peut pas décontextualiser les choses. Donc il y a une interdépendance entre le contexte, les dirigeants et les acteurs. Donc on doit changer notre vision sur la nature humaine et adopter une vision positive. L'homme a envie de se développer s'il est mis dans les bonnes conditions. Donc de ne pas être dans le contrôle systématique, mais plutôt dans l'idée je te fais confiance, je t'accompagne et on grandit ensemble. Oui, mais la confiance est un résultat. C'est pas une injonction. Donc c'est parce qu'on va se comporter d'une certaine façon, c'est parce qu'il va y avoir un contexte que ça va générer de la confiance. Donc j'ai beaucoup utilisé le sport et observé le sport parce qu'en fait on ne peut pas se permettre d'être médiocre en sport. Le résultat il est immédiat, on le voit. Donc vision positive de la nature humaine. 2, sortir du dogmatisme et de la pensée linéaire et déductive et chiffrée. Ça, donc ça, donc ça, pour se dire en fait il y a une complexité de la réalité et je suis obligé de l'intégrer. Je ne peux pas faire autrement, sinon c'est une illusion. Et puis 3, c'est ce que je m'appuie beaucoup sur les travaux de François Dupuis, qui est un sociologue des organisations, une connaissance élaborée. Qui fait la préface du livre. Oui, j'ai été très touché, mais c'est d'avoir une connaissance élaborée des situations. Un médecin, un chirurgien, quand il intervient auprès d'un patient, il ne le fait pas sans un diagnostic. Nous, on va tout de suite aux solutions. On dit il faut faire l'agilité, il faut faire le lean, il faut faire... sans savoir si l'organisation peut le faire ou pas. Donc il faut un diagnostic, j'allais dire, dans les entreprises, mais vous allez beaucoup plus loin. Oui. Il faut un diagnostic global. Il faut une prise de conscience globale. Oui. Comment vous faites le Tour de France avec votre livre sous le bras et vous allez voir tous les patrons du CAC, vous allez voir... Non mais comment on fait avant de nous quitter? C'est l'idée. C'est de créer un observatoire de la connaissance où on va dire quelles sont les conditions favorables au développement des individus et une société plus équilibrée. Donc c'est soit on se montre curieux, soit on fait l'autruche et on continue les pratiques organisationnelles depuis 150 ans qui produisent ce que ça produit aujourd'hui. Lisez ce livre, c'est un travail dingue que vous avez fait et qui est finalement aussi le prolongement de votre changement de vie. C'est ce qui conduit et ce qui a construit aussi cette transformation et c'est le fruit de ce changement de vie dans ce livre. Donc il y a beaucoup de choses. L'autruche et le curieux, peut-on reféconder sérieusement la pensée managériale et les organisations? Édition Éric B. Édition. Merci à vous Fabrice Gatti d'être venu nous rendre visite. J'aurais bien aimé rester avec vous plus longtemps et j'en suis désolé. Préface de François Dupuis, ce sociologue que vous citiez, on est bien d'accord, il est bien sociologue? Oui, sociologue des organisations. Des organisations. Merci à vous. Lisez donc ce livre une dernière fois, bon sang. On tourne une page, on fait une courte pause. C'est les experts de Smart Job, évidemment, comme chaque semaine, avec d'un côté les décrets d'application de la réforme des retraites, donnant le sentiment que tout ça est derrière nous. Une manifestation et déjà des divisions dans le front syndical. On va en parler avec mes invités, puis on parlera aussi des annonces d'Elisabeth Borne, c'était à Angers, sur la politique familiale, les places en crèche. Mais on fait comment avec une pénurie de main-d'œuvre aussi importante dans les métiers de la petite enfance? On en parle avec nos experts, c'est juste après la pause et je les accueille.